Pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant quelques temps, vous savez que je promeus le fait de se lancer comme vendeur Amazon si vous voulez augmenter vos revenus. En étant vendeur sur Amazon, vous pouvez gagner tous les mois 1000, 2000, 3000, 5000, voire même plus de 10 000 euros tous les mois dans votre poche. Pour ça, bien évidemment, vous devez trouver le bon produit, trouver les bons fournisseurs, avoir une bonne stratégie marketing et vous démarquer sur la plateforme. J'ai créé une formation dans laquelle j'ai accompagné aujourd'hui beaucoup de gens à gagner de l'argent sur Amazon. Et d'ailleurs, dans la barre de description de cette vidéo, je vous mets la vidéo gratuite d'un des modules de formation au cas où ça vous intéresserait de nous rejoindre dans le programme. Je vous fais une offre spéciale parce que je suis en Chine, je suis à la foire de Canton et c'est l'un des lieux idéaux pour pouvoir trouver des idées de bons produits sur Amazon. Donc, allez dans la barre de description à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager aujourd'hui une erreur que j'ai faite qui m'a coûté 10 000 euros et qui a surtout failli me décourager par rapport au business Amazon. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font. Et je pense que savoir cela va vous aider, que ce soit sur Amazon ou de manière générale en tant qu'entrepreneur. Donc, allez regarder la vidéo gratuite de ma formation Amazon. Et je pense que si vous êtes prêt à aller plus loin, rejoignez-nous dans l'aventure, vous n'allez pas le regretter. Je me retrouve donc, il y a un peu pratiquement 6 ans, à me lancer sur Amazon. Parce que justement, j'avais compris, j'avais vu d'ailleurs auprès d'un ami, que ça rapportait de l'argent. Que grâce à ça, il parvenait à avoir un complément de revenus sérieux. Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas plus con qu'un autre. Je vais me lancer aussi dans ce truc-là pour voir, d'autant plus qu'il encourageait, parce qu'il me disait, mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains ou même de Noirs de notre communauté dans la vente Amazon, parce que lui, il était dans des groupes de vendeurs. Et il se rendait compte qu'il n'y avait pas d'Africains là-dedans. Comme si pour nous, c'était une opportunité qu'on ne connaissait même pas du tout. Donc je lui dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'intéresse bien. Donc, je me lance donc en tant que vendeur Amazon. Je prends une formation à l'époque. J'en prends même 2. Une américaine, une européenne pour bien me former. Et j'ai ma stratégie. Tout est d'équerre, tout est béton. Boum, je me lance. Je fais de la recherche de produits. Au bout de 3 semaines, je trouve 3-4 produits. Je les compare. Et au final, je choisis un des produits qui me semble être le produit gagnant. Une fois donc que j'ai ce produit supposément gagnant, qu'est-ce que je fais? Ben, je demande, donc je vais donc maintenant chercher les fournisseurs qui peuvent me produire ce produit-là. J'en trouve plusieurs sur Alibaba et je décide donc de filtrer les fournisseurs grâce à des méthodes qui permettent de savoir quels sont réellement les bons fournisseurs. J'arrive à un top 3 des fournisseurs. Aux 3 fournisseurs, écoutez bien ce que je vais vous raconter, hein, vous allez comprendre où j'ai fauté. J'arrive donc, avec les 3 fournisseurs donc, que j'ai finalement sélectionnés, eh bien, je me retrouve dans une position où je dois choisir l'un d'eux. Je leur demande donc à chacun d'entre eux leurs échantillons qu'ils m'envoient à la maison. J'observe les échantillons, tous 3 bons produits, mais je dois choisir un seul fournisseur. Je choisis lequel? Je choisis celui qui va me permettre de pouvoir customiser le produit facilement. En gros, moi, ce que j'ai appris et que je recommande, c'est que quand vous voulez vous lancer sur un marché, comme Amazon, vous ne devez jamais lancer le même produit que vos concurrents ont déjà. Donc, par exemple, si vous trouvez que des concurrents vendent des casquettes et que les casquettes, c'est un produit qui est rentable d'après les outils, ne vendez pas des casquettes aussi. Genre la même chose, c'est ce que beaucoup de gens font. Ils tombent sur un marché qui est intéressant et ils viennent vendre la même chose. Non. Vendez la casquette, mais en l'améliorant dans quelque chose qui fait que les clients vont laisser les casquettes qu'ils achetaient avant pour venir chez vous. Donc, ce n'est pas juste que vous allez être quelqu'un qui va avoir un produit concurrent moins cher. Ne vous battez jamais sur les prix. La pire erreur que vous puissiez faire en business, c'est de penser que votre élément de différenciation par rapport à la concurrence, ça va être le fait de baisser les prix. Personne ne gagne dans un business dans lequel tout le monde veut baisser les prix. Personne. Même le fabricant ne gagne pas dans cet exercice-là. Donc, personne ne gagne. Donc, ne lancez jamais un business en vous disant que je vais être moins cher que les concurrents. C'est une très mauvaise idée. Donc, je lance dans le business, je choisis le produit et je vois donc que l'un des produits, parce que c'était des produits électroniques, l'un des produits, je peux apporter une amélioration parce que quand je lis les commentaires, je vois que les gens se plaignent beaucoup de quelque chose. Et je me dis, mais je peux réfléchir à un moyen d'améliorer ça. Donc, parmi les 3 fournisseurs, un est d'accord pour pouvoir faire l'amélioration
Et il me facture donc l'amélioration. Donc, auprès de lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me retrouve donc à avoir une version du produit qui n'existait pas auparavant, qui a l'amélioration que j'ai demandée. Donc, par exemple, c'est un peu comme si, pour revenir à l'exemple des casquettes, quelqu'un a par exemple une casquette comme celui-ci qu'il vend, et je dis n'importe quoi, les gens se plaignent du fait que la lisière est peut-être trop dure. Je demande donc au fournisseur de changer la matière de la lisière et de mettre une autre matière de lisière pour que maintenant ma casquette se différencie de tout ce qui est sur le marché. Donc maintenant, j'ai une casquette peut-être comme les autres, mais elle a des éléments dans sa composition qui sont différents. Donc j'ai un vrai élément de différenciation et que je peux communiquer dans mon marketing. Je fais donc fabriquer le nouvel échantillon, je valide et je passe donc ma commande pour pouvoir obtenir mes produits. Je passe la commande et je me retrouve donc avec plusieurs milliers de produits que je fais livrer directement dans les entrepôts Amazon parce que Amazon vous donne la possibilité, bien évidemment, de ne rien gérer en termes de stockage. Ils gèrent tout eux-mêmes. Je fais donc livrer mes milliers de produits directement dans les entrepôts Amazon. Une fois que les produits arrivent dans les entrepôts Amazon, eh bien, moi, en attendant cela, je prépare donc ma stratégie. Tout ce qui est marketing, tout ce qui est page de vente, je prépare tous ces éléments-là pour pouvoir être prêt au moment où mes produits vont arriver sur la plateforme. Hi, hello, thank you. Donc, je prépare donc tout cela pour être prêt le jour J. Quand mes produits arrivent sur la plateforme, je me rends compte que tout est parfait, mon marketing, mes photos, mes textes, tout est optimisé. Je lance les ventes. Et les amis, ça marche. Très rapidement, je commence à faire du 1000 € jour. Je vends. 1000 € jour pour moi, c'était à peu près 40 produits parce que je vendais les produits à un peu plus de 30 € l'un. Sachant que les produits me revenaient à moins de 10 €, vous voyez que j'avais une grosse marge quand même. Donc c'était un produit qui avait une bonne marge, qui se vendait bien. Et en plus, avec tous les éléments que j'avais mis en œuvre, le produit sortait. Donc je commence à vendre. Dans la première semaine, j'accélère, je fais beaucoup de publicité, je suis visible et mon produit commence à décoller. L'algorithme commence au bout de 2 semaines à bien se comporter. Mais je constate dans le même temps que je commence à recevoir de plus en plus de retours du produit. Des clients qui ont reçu le produit, qui le retournent, qui ne sont pas satisfaits. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, je me dis, bon, ça peut arriver, ce n'est pas très important. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que les gens ne font que se plaindre du produit. Et pire, ils viennent sur la plateforme et ils me notent mal. Ça, c'est catastrophique. Ça, c'est catastrophique. Donc, ils viennent sur la plateforme, ils me notent mal. Oui, non, le produit ne marche pas. Et je ne comprends plus ce qui se passe. Donc, du coup, je contacte le fournisseur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se plaignent du produit, ainsi de suite. Le fournisseur aussi fait le gars qui ne comprend rien. Mais pourquoi les gens se plaignent du produit? Nous, on a bien fabriqué le produit, tout était nickel. Et là, je me rends compte que j'ai commis une grosse erreur. Très grosse erreur, c'est que j'ai simplement fait confiance au fournisseur. Je me suis fié sur la bonne foi du fournisseur. Je me suis fié sur le fait que, comme il a l'habitude de fabriquer, il allait bien fabriquer tous mes produits, il allait me les livrer. Et cette erreur-là, je pense qu'elle est très répandue. Je ne sais pas pourquoi nous avons la naïveté de penser souvent que les fournisseurs sont gentils, qu'ils vont bien faire leur travail de manière professionnelle et qu'ils vont nous livrer le produit simplement qu'on a commandé. C'est de la naïveté que l'on a. Et je me suis rendu compte qu'il ne faut jamais faire confiance à 100% à un fournisseur. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et l'erreur que j'avais faite donc, c'est que j'avais fait totalement confiance au fournisseur. Et parce que je lui ai fait totalement confiance, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait d'inspection. Je n'ai fait aucune inspection. Or, l'inspection est le moyen par lequel tu envoies chez le fournisseur un spécialiste, un inspecteur, qui vient dans l'usine du fournisseur à des moments bien précis de la fabrication ou alors au moment de la livraison pour s'assurer que le produit que le fournisseur est en train de vouloir t'expédier est bon en tout point de vue. Et si le produit n'est pas bon, tous les échantillons qui ne sont pas bons sont retirés de la commande afin que le fournisseur puisse soit les remplacer, soit diminuer ce montant-là de sa facture finale. Et ça m'a sauvé la vie. Parce que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui,
chaque fois que je commande un produit à un fournisseur chinois ou d'ailleurs, je m'assure qu'il y ait à la fin une inspection finale. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je dis à des fournisseurs que je vais leur faire une inspection finale à la fin du produit, ils me prennent beaucoup plus au sérieux parce qu'ils comprennent que je suis professionnel. Et derrière, ils s'appliquent beaucoup plus. Parce qu'en fait, regardez ce qui se passe à l'inspection finale. L'inspecteur vient et il a par exemple 1000 produits que j'ai passés en commande. Il va vérifier les 1000 produits parce que moi je prends des inspections totales, pas partielles. Parce que vous pouvez prendre une inspection partielle, 10%, 20%, 30%. À ce moment-là, l'inspecteur vient de manière aléatoire, il choisit quelques cartons et il vérifie les produits là-dedans. Le problème avec ça, c'est que il peut ne pas tomber sur des produits défectueux. Or, avec l'inspection à 100%, vous êtes celui qui va revoir tous les produits. Voilà pourquoi il est très important que vous définissiez très bien les caractéristiques techniques du produit que vous voulez commander. Comme ça, quand l'inspecteur vient, il peut facilement vérifier que les produits qu'il a en face de lui correspondent à la commande que vous avez passée. Et tous les produits qui sont non défectueux, vous devez prévoir des scénarios. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un espace membre ici auquel je vous invite parce que dans l'espace membre, je crée du contenu exclusif un peu plus approfondi. Et dans l'espace membre, je vous expliquerai par exemple, étape par étape, comment faire une inspection. Comment faire pour réserver un cabinet d'inspection de type Bureau Veritas. Quel est le cahier de charges qu'on doit leur donner, comment ils travaillent et comment derrière ils sont payés. Donc tout ça, je vais vous expliquer ça dans l'espace de membre. Donc si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne, retrouvez-nous dans l'espace de membre pour avoir du contenu encore plus exclusif et encore plus qualitatif. Parce que dans l'espace membre, je partage des choses que je ne partage pas sur la chaîne YouTube, soit parce que c'est trop technique, soit parce que c'est trop personnel, soit parce que c'est indiscret. Donc tout cela, je le réserve pour les membres qui sont un petit comité de personnes auxquels je partage des éléments. Je parle ici de l'espace membre sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Donc, ceci étant dit, je constate donc que, pour revenir donc à notre exemple, que mon erreur, ça avait été celle-là, de n'avoir pas fait d'inspection. Et parce que je n'ai pas fait d'inspection, j'ai bousillé mon premier produit. J'ai eu des mauvais retours. Et du coup, j'ai eu le réflexe, heureusement, au bout d'un certain temps, d'arrêter simplement ce produit-là, de me faire rapatrier tous les stocks par Amazon et de recommencer. Mais ce que je viens de dire là, ça coûte de l'argent. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et donc, j'ai perdu quasiment 10 000 balles. Et ça, c'était de nature à me décourager. Mais comme j'avais déjà goûté un peu à l'argent, comme j'avais déjà vu comment ça rapportait un peu quand même pendant quelques jours, ça m'a motivé à me dire non, n'abandonne pas cette histoire, recommence. Et c'est pour ça qu'on fait des formations. Merci Philippe. Bonjour madame, ça va? C'est donc pour ça qu'on fait des formations, pour ce genre d'expérience. Parce que ce que je viens de vous dire là, si vous ne savez pas ça, une simple erreur comme celle-là peut vous coûter plus de 10 000 euros, 5 000 euros, tout votre investissement. Et pourtant, ce sont des choses qui, quand vous les savez, elles vous protègent de pertes évitables. Donc, venez en description, prenez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je trouve cet écran magnifique. Il est tellement grand. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à regarder la vidéo gratuite, à nous rejoindre dans le programme de formation et à simplement commencer à développer votre activité. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez tout faire en ligne, peu importe là où vous êtes dans le monde. En parallèle de votre boulot, vous lancez une activité qui peut vous permettre de devenir libre financièrement. Amazon, c'est vraiment un game changer dans la vie des salariés, des gens qui veulent aller un peu plus loin, quoi. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre ça au sérieux. Lancez votre business sur Amazon, c'est le moment. Et avec mon accompagnement et celui de mes équipes, vous allez clairement éviter énormément de pièges et accélérer votre possibilité de gagner de l'argent sur la plateforme. Et bien évidemment, venir à la foire comme celle-ci, c'est aussi un excellent moyen de pouvoir identifier de nouveaux produits, des pépites de produits que les autres ne connaissent pas encore. Parce que beaucoup de produits usuels du quotidien sont déjà saturés sur la plateforme. Dans la formation, je vous montre des techniques pour aller trouver des bons produits. Mais en venant ici à la foire, vous pouvez avoir une longueur d'avance parce que comme la Chine est très en avance sur l'Occident en termes de technologie, vous pourrez voir ici les produits, les versions améliorées des produits que l'on utilise en Europe et en Amérique. Et ainsi donc, yes, hi. Can I help you? Ok. Donc, en venant donc
Je disais par exemple en Chine ici, vous pourrez voir des versions améliorées des produits que vous utilisez au quotidien. Bon, il y a un monsieur à côté de moi, je ne sais pas trop ce qu'il veut, il est venu stagner juste à côté de moi. Je ne sais pas s'il veut me vendre quelque chose, mais bon. Bref, donc les amis, voilà un peu ce que je voulais vous partager comme expérience. Ne négligez pas l'inspection. Ça fait partie de ces choses qu'on veut économiser, mais en fait qui nous coûtent beaucoup plus cher par la suite. Do you have an issue, my friend? Hello, hello. Welcome to China. Thank you. Welcome to China, brother. Thank you. Yeah. Enjoy China's time. Thank you. Can I continue? Your friend? Can I continue my video? Ok. Donc, ok les amis, je pense qu'il ne comprend pas du tout ce que je dis, mais bon, quoi qu'il en soit, il est collé toujours à moi. Hein. Je comprends pas ce qui se passe. Yeah. Everything is okay? Yeah. Ok. Maintenant, il vient de l'autre côté. Et il me touche. Hello. Welcome to Guangzhou. Welcome to China. Thank you. Ok. Bon, bref. Je sais plus ce que je disais, mais je vais arrêter la vidéo là. Il m'a perturbé. Rendez-vous dans les commentaires pour ceux qui veulent rejoindre la formation Amazon. Mais c'est vraiment un game changer. Vraiment un game changer. Et vous avez 2 garanties dans la formation d'ailleurs. Vous avez 14 jours pour être remboursé si vous changez d'avis sans aucun problème. Mais surtout, vous avez 90 jours, donc 3 mois pour essayer la formation. Si vous lancez votre produit et que vous ne vendez pas, je vous rembourse. Vous suivez la formation, vous lancez votre produit, vous ne vendez pas, je vous rembourse sans aucun problème. Dans les 90 jours. Rendez-vous dans la barre de description les amis. Et moi je continue de sillonner ici à la foire de Canton.